Gut, besten Dank für die Einführung, für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, dass ich kurz ein paar Worte zur Strategie nachhaltige Entwicklung 2030 sagen kann. Ich gehe auch davon aus, eben, dass die meisten Teilnehmenden schon davon Kenntnis genommen haben. Die Vernehmlassung läuft jetzt noch bis am 18. Februar, also Sie haben noch 2 Wochen Zeit. Also sie läuft auch schon seit 3 Monaten und ich denke, das ist jetzt eine gute letzte Gelegenheit, um noch einen Austausch zu haben. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, möglichst viele Stellungnahmen zu bekommen, um dann eben eine so gut wie möglich konsolidierte Strategie dem Bundesrat zum Entscheid vorlegen zu können. Ich werde meinen Bildschirm kurz teilen und meine Präsentation. Ich gehe davon aus, dass Sie die sehen, sonst melden Sie sich einfach. Ähm, Vielleicht einfach noch als Vorbemerkung, eben ich bin Delegierter des Bundesrates für die Agenda 2030, mehr für die innenpolitischen Belange zuständig und auch eben für die Strategie nachhaltige Entwicklung, für die Umsetzung in Kantonen und Gemeinden, Erfahrungsaustausch und solche Dinge. Es gibt noch einen zweiten Delegierten, der ist heute auch mit dabei, Jacques Ducret, er ist mehr für die außenpolitischen Belange zuständig und für die Berichterstattung zuhanden der UNO. Also wir haben das aufgeteilt und sind natürlich Hand in Hand daran beteiligt, diese Agenda 2030 auf Bundesebene umzusetzen. Je vais maintenant changer en français. On m'a demandé de faire ça en 2 langues et je vais faire ça très volontiers. Donc, je suppose que toutes et tous, vous connaissez bien l'agenda 2030. Donc, c'est le cadre de référence pour la politique internationale et pour la politique nationale de la Suisse. La Confédération a vraiment pris ça comme cadre de référence pour la mise en œuvre des politiques de développement durable et aussi des politiques de développement. C'est peut-être aussi un sujet qui intéresse d'autres ici ce soir. Et aussi de plus en plus de cantons, de communes, des entreprises, des organisations de la société civile, mais aussi l'académie s'intéresse de plus en plus et ont vraiment adopté ce cadre de référence pour leurs différentes politiques de développement durable. Vous connaissez peut-être aussi ce rapport, ou probablement, je l'espère en tout cas, c'est un rapport qui a été rédigé par un panel indépendant de scientifiques nommé par le secrétaire des Nations Unies et qui a donc présenté son rapport en 2019, le Global Sustainable Development Report, qui est donc un document très important de synthèse, en fait, qui synthétise l'état actuel de mise en œuvre de l'agenda 2030. Évidemment, c'était encore avant la crise sanitaire et économique du Covid-19, donc ça a certainement aussi bouleversé un certain nombre de choses et certainement aggravé aussi l'évolution de certains domaines. Mais ce que nous voyons ici à droite, donc dans ces différentes cases, il y a 16 objectifs que ceux qui sont nommés, l'objectif 17 est donc clairement celui de la mise en œuvre, mais pour les 16 premiers objectifs, nous voyons que, en tout cas avant la crise du Covid, il y a eu un certain nombre de progrès, notamment au niveau mondial, notamment au niveau de la santé publique, au niveau de l'éducation. Il y a eu beaucoup de domaines où la communauté mondiale avance dans le bon sens, mais pas forcément avec la bonne vitesse. Et nous voyons aussi, et puis c'est ça qui fait surtout souci, que dans un certain nombre de cibles, donc de sous-objectifs de l'agenda 2030, eh ben, l'évolution va non seulement pas assez vite dans le bon sens, mais elle va en fait dans le sens inverse de ce qui est visé, notamment en ce qui concerne certains indicateurs dans le domaine de la faim, de l'inégalité ou de l'inégalité de revenus, mais aussi tous les objectifs qui sont liés plus ou moins étroitement aux questions climatiques, gestion des ressources naturelles, donc tous les objectifs 12 à 15, ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment étonnant, on va dire, mais quand même, c'est des domaines, c'est quelque chose qui est très préoccupant. Nous n'allons pas dans le bon sens au niveau mondial. Et aussi pour la Suisse, nous avons donc découvert, nous avons fait un état des lieux où nous avons trouvé qu'effectivement aussi, c'est surtout dans ces domaines-là que la Suisse a encore beaucoup de progrès à faire. Raison pour laquelle la stratégie pour le développement durable focalise sur un certain nombre de domaines prioritaires. Donc, nous n'avons pas tout l'éventail des politiques publiques qui ont un lien avec des questions de développement durable, mais nous avons focalisé dans cette proposition de stratégie pour le développement durable sur les domaines où la Confédération ou la Suisse en général
a le plus de nécessité vraiment d'agir, puisqu'on a une certaine pression d'agir dans dans ces domaines-là, et aussi où il y a beaucoup de nécessité de coordonner des politiques publiques. Un terme que nous aimons bien utiliser, c'est la cohérence des politiques publiques, cohérence entre politique publique intérieure, entre politique intérieure et extérieure, mais aussi cohérence entre des différents types de politiques extérieures. Le résultat, c'est donc ce projet de stratégie pour le développement durable que vous avez probablement pu lire ou en tout cas prendre connaissance. Et il y a donc 3 domaines prioritaires au niveau thématique qui ont été choisis. C'est la consommation et la production durable, donc qui est un domaine où la Suisse a fait un certain nombre de progrès, notamment dans le domaine des processus de production, mais nous ne sommes très clairement pas encore sur la voie de la durabilité et la consommation est clairement encore quelque chose qui est très déficitaire. Nous avons un deuxième domaine qui est celui du climat, de la biodiversité et de l'énergie. Je crois que je dois rappeler à personne ici que c'est des domaines qui sont extrêmement urgents. Il est très urgent d'agir sur le climat, préserver la biodiversité, et puis que l'énergie, c'est vraiment un levier important dans ce domaine-là. Et nous avons un troisième pilier, une troisième priorité thématique de cette stratégie pour le développement durable, qui est celle de l'égalité des chances. Vous voyez donc dans les barres verticales qu'il y a toujours le domaine national ou politique intérieure et de politique extérieure. C'était vraiment très important pour nous de ne pas distinguer, de ne pas séparer ces deux domaines, mais pour avoir un effet, il faut toujours réfléchir à la cohérence justement des politiques publiques dans les deux domaines, et nous trouvons à chaque fois des cibles, en fait, des objectifs à l'horizon 2030 pour la Suisse. Donc, nous avons fait un important travail de traduction des objectifs de développement durable et des cibles pour le contexte suisse en fixant des objectifs prioritaires pour la Suisse. Et ensuite, nous avons systématiquement des axes stratégiques dans ces domaines prioritaires qui disent en fait dans quel sens la politique fédérale doit aller ces 10 prochaines années. En gros, c'est ça la construction. Nous avons trois moteurs ou leviers qui peuvent permettre ou pas, selon comment on les conçoit concrètement, à la mise en œuvre de l'agenda 2030. C'est donc l'économie, les marchés financiers et tout le système de la formation, recherche et de l'innovation. Et nous avons également l'aspiration de ne pas seulement dire à tous les acteurs sociétaux ce qu'ils doivent faire pour mettre en œuvre l'agenda 2030, mais il est aussi important de montrer l'exemple. La Confédération, dans son rôle d'exemplarité, que ce soit dans le domaine, par exemple, des achats publics, des investissements, de sa politique du personnel, de la gestion des ressources naturelles ou encore de la gestion de ses entreprises publiques, hein, CFF, Swisscom, Skyguide, etc. Donc tout ça, c'est quand même un levier important. Et donc, c'est aussi l'aspiration vraiment que la Confédération améliore ses propres processus, sa propre gestion pour être exemplaire en termes de durabilité. Pour les 3 domaines, je ne vais pas aller dans le détail, dans le sens où ça dépasserait largement, je pense, le temps qui m'est attribué. Je rappelle juste tout brièvement ce que c'est. Donc, nous avons dans le domaine, dans l'axe prioritaire consommation et production durable, nous avons 4 sous-thèmes. C'est les modes de consommation durable, c'est la préservation des ressources naturelles tout en assurant la prospérité. Nous avons les systèmes alimentaires et nous avons la responsabilité sociale des entreprises en Suisse et à l'étranger, domaine très important. Nous avons beaucoup discuté tout récemment aussi en Suisse autour de la votation populaire sur les multinationales responsables. Et à chaque fois, donc dans ces sous-thèmes, nous avons des objectifs jusqu'en 2030 et des axes stratégiques en politique intérieure et en politique extérieure qui permettent de concrétiser cela. Deuxième domaine, c'est donc celui du climat, de l'énergie et de la biodiversité. On les a aussi classés dans ces 3 domaines. Donc, tout ce qui est climatique, évidemment, il y a les 2 volets qui sont très importants, hein. Mitigation, réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon très importante, mais aussi l'adaptation au changement climatique qui a évidemment déjà lieu aujourd'hui et qui demande toute une série d'investissements conséquents. Nous avons le domaine de l'énergie, donc efficacité énergétique et énergie renouvelable, et la biodiversité. C'est une année, je pense, où au niveau international, la biodiversité va vraiment avoir un rôle important dans les discussions aussi au sein des Nations Unies, hein, avec le sommet qui est prévu. Donc c'est un domaine qui est important et même en Suisse, en politique intérieure, nous avons une nécessité d'agir qui est relativement importante.
Troisième domaine, l'égalité des chances. L'égalité des chances au sens large, c'est-à-dire il y a évidemment la question de l'égalité homme-femme. C'est un domaine très important auquel la Confédération accorde une importance majeure. Je vous rappelle ici que tout prochainement, le Conseil fédéral va décider sur une stratégie pour l'égalité entre femmes et hommes. Mais mais nous avons ici une interprétation un peu plus large, égalité des chances, vraiment au sens plus large aussi en termes de cohésion sociale et en termes d'autodétermination, c'est-à-dire égalité des chances aussi pour des personnes qui viennent de certains milieux socio-économiques, socio-culturels, par exemple. Gut, ich werde jetzt kurz auf Deutsch wechseln. Ich habe das versprochen, dass ich zweisprachig mache. Vielleicht einfach noch ganz kurz, um abzurunden, was auch noch in der Strategie drin ist. Eben diese Treiber sind sehr wichtig. Ich habe sie vorhin schon erwähnt. Wirtschaft, Finanzmarkt und Bildung, Forschung und Innovation wirklich als Beiträge dieser Akteure, um auch die Zielerreichung der Strategie nachhaltige Entwicklung sicherstellen zu können. Bund als Vorbild habe ich auch schon ganz kurz angetönt, eben sind diese 5 Rollen, in welchen der Bund auch ein wichtiger Akteur ist, einfach auch schon von der Größe her. Also nicht nur im Sinne der Regulierung, der Gesetzgebung, der Umsetzung politisch, sondern auch eben als Akteur mit 40.000 Angestellten plus öffentlichen Unternehmen ist natürlich der Hebel auch schon relativ groß. Und es ist auch wichtig, dass hier eine gewisse Vorbildfunktion gezeigt wird gegenüber den privaten Unternehmen, von denen dasselbe eingefordert wird. Was jetzt noch nicht im Entwurf drin ist und noch reinkommen wird, ist ein Monitoring-System. Also das Monitoring-System existiert. Es heißt Monet 2030. Es gibt im Moment 105 Indikatoren. Das wird jetzt noch ein bisschen abgeändert unter der Federführung des Bundesamts für Statistik. Also wirklich ganz wichtig für uns. Es ist, diese Indikatoren sollen jetzt nicht politisch verhandelt werden. Es geht um die Einhaltung der Prinzipien der öffentlichen Statistik, und diese Indikatoren werden aber dann nach erfolgter Vernehmlassung und Anpassung der Strategie noch in die Strategie reinkommen, und das Gesamtindikatorensystem wird auch weiterhin dann aufgeschaltet bleiben und es uns ermöglichen, auch für die Berichterstattung dann gegenüber der UNO zu schauen, wie sich die Schweiz entwickelt in diesen verschiedenen Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung. Soweit zu meinen Ausführungen. Ich habe hier noch kurz die direkten Links eingeblendet. Also Sie finden natürlich die Vernehmlassungsunterlagen auch, wenn Sie in Google einfach eintippen, Vernehmlassung SNE 2030. Hier haben Sie die direkten Links auf Deutsch, en français, in Italiano.